Alors là, deux temples en un. Un ancien temple et un tout nouveau avec une festivité liée à la pleine lune dernièrement. Donc effectivement quelque chose d'assez sympa. Et le petit pont sur l'eau. Et un grand Bouddha moderne. Très sérieux. Avec une étoile dans la main. Et il est bien posé sur l'eau. Le mélange des genres est intéressant. Temple moderne très délicatement illustré. Ils sont tout orientés à l'est, mais pas ouverts. Alors je suis à l'est, entrée à l'est, et bien le temple bouddhiste moderne ne capte pas, ne dynamise pas les énergies du tout. Là je les sens un peu présentes, mais ça reste très léger. Cependant, le temple a l'air d'être magique, magnifique. Avec ici un premier seuil. Et là, je vois l'importance de la construction stabilisée. Et donc là, à partir de là, je sens beaucoup mieux les énergies du temple. Même s'il y a quelques effondrements. Première esplanade. Les temples sont effondrés. On voit la grosseur des pierres. Et là, on a accès quand même au temple. Et là, ils mettent des fleurs. C'est beaucoup plus agréable, effectivement. L'entrée ouest est presque mieux conservée. En tous les cas, énergétiquement, beaucoup plus présente. J'ai entendu que c'était un temple dédié à Vishnu, donc on est vraiment dans des temples hindouistes et cambodgiens. Là, je sens bien l'énergie de l'ouest. Original entrée sud, avec un escalier qui n'est pas en face de l'entrée, et deux escaliers pour accéder au temple. Et là, le panorama sur le nouveau temple bouddhiste. Je retournerai pour sentir s'il capte les énergies de l'Est ou pas, ce qu'il en fait. Et là, malgré les effondrements et les étais pour pas que ça s'effondre davantage, j'ai l'impression de rentrer dans le cœur du sacré, avec les trois têtes d'éléphant. Et au-dessus, Vishnu ou Shiva. Cette longue belle décoration ciselée dans la pierre.
Un danseur sur une tête de dragon ou une danseuse. J'ai l'impression de rentrer dans le cœur du sacré. Donc là, il y a un croisement original. Là, je suis face à l'ouest. L'autel avec les offrandes. Et donc, dans le mur d'enceinte, face au nord, il n'y a pas d'entrée. Je retrouve l'est. Et au sud, il n'y a pas d'entrée. Donc là, je suis bien sur, je dirais, l'hôtel principal, l'espace principal. Et ils ont créé des courants secondaires pour la petite entrée par où je suis arrivé. Et donc là, je suis dans l'alignement du cœur du sacré. Là, je reçois bien les énergies de l'Est. Effectivement. Et je sens cette énergie du sacré, du cœur du sacré, le centre du sacré, qui est dans mon dos et qui nourrit la structure énergétique, les racines des chakras. Souvent dans les temples, ils mélangent animisme, bouddhisme, hindouisme. Comme dans le petit temple qui était juste avant la source résurgente de la montagne Kulen. C'est d'où il y a les 1000 lingams. Il y avait donc cette source qui jaillissait et il y avait un culte animiste. Un remerciement à cette source d'exister, d'être là, d'être belle, très délicate, très pure. Et là, il y a ce culte mélangé pour honorer les lieux, les dieux, les déesses. Donc il y a bien un courant tellurique, hein. Là je suis bien dessus, qui vient nourrir le temple. Qui vient nourrir le temple et qui vient continuer après à nourrir le temple. Il y a une partie qui vient sur le temple moderne et une partie du courant qui va nourrir le temple ancien, le temple archéologique.